Souvent considérée comme une mauvaise herbe, elle pique, elle est envahissante, l'ortie a pourtant des vertus insoupçonnées. Elle représente notamment une bonne alternative à la culture du coton. Son potentiel intéresse les industriels et c'est très sérieux à tel point que l'école horticole de Roville-aux-Chênes exporte ses connaissances partout en Europe. Sylviane Apève et Jean-Pierre Petit-Collat. C'est une livraison importante pour Laurent Dervaux. Un paquet de graines dites orties de Chine. Un colis de l'autre bout du monde qui l'attend depuis des semaines. Les graines sont encore plus petites que les graines d'ortie. Et cette plante, ça s'appelle la ramie. Et c'est une plante qui produit aussi des fibres végétales. À l'école horticole de Roville-aux-Chênes, une trentaine de variétés sont étudiées d'abord au profit de l'industrie textile. Des orties d'Italie résistantes à la sécheresse, de Laponie résistante au froid et même cette géante du Népal. Pour le textile, ce que l'on recherche, c'est une plante qui pousse vite, qui ait une hauteur d'à peu près 2 mètres et qui ait des entreneuses, c'est-à-dire la distance entre les feuilles, le plus long possible. Oubliez la mauvaise herbe. Ici, l'ortie est précieuse. Et pour cause, ses feuilles sont utilisées pour l'alimentation animale ou humaine. Ses racines sont transformées en médicaments, compléments alimentaires ou cosmétiques et ses tiges en fibres textiles avec une résistance extrême. Ça ne pique pas et vraiment c'est très soyeux. Et l'intérêt, c'est que pour l'instant, il sera mélangé à du coton parce qu'on n'a pas assez de volume. Mais si on faisait des vêtements 100% fibres d'ortie, c'est pour 20 ans. C'est la période des semis, 140 000 plants patientent. Ici, c'est la filière de production de plants la plus importante d'Europe. Mais pourquoi les semer se sert? Ça ne pousse pas tout seul. On pensait que l'ortie était capable de pousser partout, était capable, effectivement, on la voit partout. Sauf que quand on veut la dompter et diriger sa production, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu fais une petite série, on va vérifier le pouvoir germinatif. Nous, on a mis 7 ans pour trouver comment les semer. Et en fait, pour maîtriser la production future de champs d'ortie, c'est quasiment le seul moyen, c'est de pouvoir les semer pour pouvoir après les repiquer dans les champs. Produire en grande quantité car les projets ne manquent pas. La Normandie et les Hauts-de-France viennent de lancer un partenariat avec l'école. De la Finlande à l'Italie, l'établissement vosgien est devenu l'expert international dans le domaine. On travaille avec un fabricant de voiles de bateau qui veut biosourcer ses voiles. On travaille avec un fabricant de bactéries améliorant le sol dans l'Aveyron. On a travaillé sur le nourrissage des rennes en Laponie. Une fois installée dans les champs, la culture reste en place 10 ans. Sans traitement et sans irrigation, l'ortie répond également aux besoins de la transition écologique.